Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est très chaud entre le Bénin et la France de monsieur Emmanuel Macron. La situation est complètement tendue entre ces deux États. Oui, l'heure est grave. Chers dames, chers messieurs, le Bénin de Patrice Talon a décidé de tourner son dos contre la France et de se rallier du côté de la Fédération de Russie. Qui pouvait y croire? Qui pouvait s'imaginer un jour que cela pouvait y arriver? Alors les hautes autorités béninoises veulent poser un acte patriotique, un acte d'indépendantiste sur leur territoire. Chères dames, chers messieurs, lorsque les États de l'AES disaient que la Russie est un partenaire fiable, la Russie est un allié très fiable, certains États de la CEDEAO ne voulaient pas comprendre, ils ne voulaient rien entendre. Aujourd'hui, grâce aux réalisations, aux multiples réalisations des États de l'AES Sahel qui sont en train de poser sur leur sol, M. Patrice Talon n'a que ses yeux pour pleurer. Aujourd'hui, il a compris que grâce à la Russie, ils peuvent avancer. Grâce à la Russie, l'Afrique peut avancer parce que c'est un partenaire très fiable. Alors, il s'agit de quoi concrètement? Chers dames, chers messieurs, je vous prie d'abord de partager cette vidéo dans tous les groupes, surtout de la mettre partout à travers le monde. Les hautes autorités béninoises ont décidé de faire un gros rapprochement envers leurs homologues russes et d'apporter sur leur territoire une centrale nucléaire. Oui, il y a des négociations à l'heure actuelle pour laquelle la Russie, Rosatom, doit venir du côté du Bénin pour une centrale, pour les conclusions d'une centrale nucléaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, la France n'aime pas voir lorsque certains États d'Afrique veulent prendre leur souveraineté, lorsqu'ils veulent complètement avoir leur indépendance dans certains domaines. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi la France est remontée. Non seulement ça, par rapport à ce rapprochement que le Bénin est en train de mettre vis-à-vis de la Fédération de Russie. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que l'information nous dit? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très fort. Vous savez, c'est ça qui montre que la lutte que nous menons, le combat que nous menons est en train de porter fruit. Vaut mieux tard que jamais. Oui, vaut mieux tard que jamais. Qu'est-ce qu'il nous dit selon les informations officielles? Le Bénin veut se tourner vers la Russie pour avoir de l'électricité. Le Bénin veut se tourner vers la Russie pour avoir de l'électricité. Mais c'est ce même Bénin et certains États de la CEDEAO qui combattaient les pays de l'AES, vous comprenez, et la Fédération de Russie. Et oui, ce sont ces mêmes États qui combattaient les États de l'AES. Chers dames, chers messieurs, aujourd'hui, ils vont lire l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le ministère béninois de l'énergie réfléchit à un projet d'accord avec la société Rosatom. Qui pouvait le croire? Chers dames, chers messieurs, qui pouvait y croire? C'est pourquoi je dis, notre lutte, nos informations que nous menons, nous mettons de jour comme de nuit sur les différentes pages. Tout ce que nous faisons va porter fruit tôt ou tard. Vous comprenez? Alors, c'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur de Russie au Bénin et au Togo, Igor Evdokimov. Il s'appelle Igor Evdokimov. Le géant nucléaire russe met déjà en œuvre le grand projet sur le continent africain. La centrale nucléaire d'El Daba est en construction en Égypte. L'Ouganda cherche un site et le Burkina Faso prépare aussi la construction de sa propre centrale nucléaire. Alors, on est en train de constater que par la voie des États de l'AES, certains États d'Afrique sont en train de copier, mais d'une manière la plus belle, cette même voie pour avoir leur indépendance, leur souveraineté sur leur territoire. Et c'est pourquoi même d'ailleurs, Emmanuel Macron est remonté. Parce que qui s'approche déjà du côté de la Russie, sachez-le tôt ou tard, après les centrales nucléaires, ils vont demander les armes.
Après les armes, ils vont demander des missiles. Après des missiles, ils vont demander des hélicoptères, des drones et tout ce qui s'ensuit. Et vous comprenez que la France n'aura plus d'importance du côté du Bénin dans les États ouest-africains et en Afrique. Donc, les intérêts de la France seront complètement dans l'eau, chers dames, chers messieurs. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une très belle nouvelle. C'est pourquoi même d'ailleurs, on avait vu, la France a décidé de retirer ses bases militaires en Afrique. Et oui, ils ont décidé de le faire parce qu'ils ne s'en sortent plus. On ne leur donne plus des ouvertures pour continuer de piller nos richesses. Parce que les États africains ont décidé eux-mêmes de prendre leur propre destin en main. Après de multiples années que ces États occidentaux sont restés sur nos sols, ils ont pillé nos richesses, ils ont pris nos biens. Et aujourd'hui, l'Afrique a compris que sans la France, nous pouvons y arriver, nous pouvons avoir notre propre indépendance, pas l'indépendance qui avait été donnée par le colonialisme. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi la France est remontée de ce retournement de visage que le Bénin est en train de mettre sur pied. Mais pourtant, il y a certains pays otaniens qui construisent des centrales nucléaires. Pourquoi le Bénin n'est pas allé là-bas? Pourquoi le Bénin n'a pas emboîté ce pas? Ils ont compris que la Russie est fiable. La Russie est un État qui dit et qui fait. Vous comprenez? Ce rapprochement inquiète donc les pays occidentaux et plus précisément la France. Vous savez, n'oubliez pas que Emmanuel Macron compte beaucoup sur le Bénin pour avoir l'œil mise sur l'État du Niger. Vous comprenez? Et dès lors qui s'assemble déjà avec la Fédération de Russie, automatiquement, ils risqueront de lâcher leurs alliés otaniens. C'est de ça qu'il s'agit. On a vu certains États emboîter le pas et ils ont complètement laissé la France et certains pays de l'Occident. Chers dames, chers messieurs, je crois que c'est une très bonne nouvelle pour le Bénin et certains pays d'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Parce que un bon exemple est à copier. Et le Bénin a compris qu'il faut copier l'exemple des États de l'AES Sahel. Ils ont compris qu'il faut emboîter le pas des États de l'AES Sahel pour pouvoir avancer. Parce que s'ils ne le font pas, s'ils comptent toujours sur la France, ils vont rester dans la même position. Ça, je vous le dis. On peut avoir des exemples. Depuis des années que nous avons connu la France, qu'est-ce que la France a déjà mis, qu'on va dire quelque chose de très sérieux sur nos différents États? Qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait sur nos États? On a dit, on a vu, on a acclamé. Hormis les terreaux, hormis de ravitailler des bandes de malfaiteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les résultats sont là. Donc les pays de l'AES ont complètement montré l'exemple à suivre. Et c'est grâce à cet exemple que l'Afrique va se développer, que l'Afrique va lâcher complètement ses États occidentaux et de se retourner tous du côté de la Fédération de Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la France est très inquiète par rapport à ce revirement que le Bénin est en train de faire. Oui, ils le savent. Ils vont perdre dès lors que la Russie arrive sur un État, mais sachez-le, tôt ou tard, vous allez perdre cet État-là. Parce qu'ils vont vous poser des conditions. Et si la Russie traite avec vous, la Russie va vous imposer de ne pas faire face à ses alliés. Automatiquement, vous allez écouter. Vous comprenez? Parce que moi, en tant que Russe, je ne peux pas traiter avec toi pour que tu nuises mes collaborateurs qui sont tes voisins. C'est impossible. Vous comprenez? Voilà où un mécanisme serait créé avec ces différents États ouest-africains qui ne cessent de combattre les pays de l'AES. Chers dames, chers messieurs, je crois que c'est une très bonne nouvelle. Vaut mieux tard que jamais. Je pense que nous sommes tout à fait clairs. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Partagez la vidéoconférence au maximum partout à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime, poussez beaucoup de cœur et mettez beaucoup de commentaires dans cette vidéoconférence. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. YouTube est très fiable. Vous comprenez? Le lien se trouve en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification.
Là-bas, les commentaires, les partages ne sont pas restreints. Et vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. YouTube ne va pas restreindre vos mots par rapport, contrairement à Facebook. Allez-y vous abonner et les notifications sont fiables. Dès lors que je publie, automatiquement vous serez alerté grâce aux notifications. Donc c'est pourquoi je vous dis, activez la cloche de notification. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.